Salut! Aujourd'hui, je te présente ma robe de soie. La soie, c'est quelque chose de tellement fin, de tellement délicat. Regarde, si je lui souffle dessus, elle vole. Il était une fois un empereur qui avait 3 filles. Les 2 aînées étaient belles et la 3e était encore plus belle, si bien que les 2 aînées n'en pouvaient plus. Il y en a une qui a dit « C'est pas possible, d'habitude, c'est l'aîné qui doit se marier en premier. Mais chez nous, quand il y a un prétendant qui arrive et que la belle entre dans la pièce, il n'a Dieu que pour elle. Ça peut plus durer. Il faut qu'on se débarrasse de notre petite sœur. » Le hasard a fait que l'occasion s'est présentée bien plus vite que prévu. Au printemps suivant, il a beaucoup plu. Il a plu pendant des semaines, et les rivières se sont mises à déborder, le lac aussi. Et toutes les cultures n'arrivaient pas à pousser. Et les quelques-unes qui ont réussi à percer cette inondation, elles ont été déchiquetées par la grêle. Alors les 2 sœurs aînées sont allées trouver leur père. « Père, l'oracle nous a dit qu'il y a quelqu'un qui vous veut du malheur, qui veut votre ruine, et cette personne, elle se trouve dans le château. Si vous voulez que l'année prochaine, il n'y ait pas une sécheresse ou que la guerre se présente au royaume, eh bien, il vous faut absolument vous débarrasser de cette personne. » L'empereur a trouvé ça terrible. Il a dit effectivement, il faut qu'on se débarrasse absolument de cette personne. Mais au fait, qui est-ce? Alors les sœurs, avec une sorte de sourire au coin des lèvres, ont dit « C'est notre petite sœur ». Ça a déchiré le cœur de l'empereur. Il aimait sa petite sœur, il aimait sa petite fille, sa petite dernière. Mais il n'avait qu'une seule parole. Il devait la chasser du palais. La belle s'est retrouvée sur les chemins. Et ses petites jambes l'ont emmenée dans une forêt. Et sous le grand chêne, il y avait une chaumière. Et devant la chaumière, il y avait une vieille assise sur un banc. Quand la vieille a vu arriver la jeune fille, elle lui a dit « Viens, assieds-toi à côté de moi sur le banc. » Mais la jeune fille a tout de suite dit « Non, je ne peux pas, je vous apporterai le malheur. » La vieille a souri. « Mais voyons, tu sais, quand on veut noyer un chien, on dit qu'il a la rage. Allez, viens, assieds-toi sur le banc à côté de moi. » La belle s'est assise à côté de la vieille. Elle lui a raconté qui elle était, d'où elle venait. Et la vieille l'a rassurée. « Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites chez moi. » Pour que la jeune ne s'ennuie pas, la vieille lui a appris le tissage. Et elle lui a aussi appris comment dévider les cocons de verre à soie. La jeune fille a très vite appris. Et elle aimait ça, elle travaillait du matin au soir. Et très vite, la vieille a remarqué qu'elle était tellement habile qu'elle savait peut-être même mieux tisser qu'elle-même. Elle avait déjà remarqué que les fleurs qu'elle mettait dans ce tissu de soie, elles étaient encore plus vraies que les vraies fleurs. Un jour, quand la jeune a terminé un grand morceau de tissu de soie, la vieille lui a suggéré d'aller le vendre au marché. Elle lui a dit « Tu prends une balance, tu prends ton tissu et tu vas le vendre au marché. Tu pourras le vendre contre ce que la personne qui va l'acheter aura de plus précieux. Et puis tu verras ce qu'elle t'en donnera. » Et c'est comme ça que la jeune, elle est allée au marché. Elle s'est installée avec sa balance et les clients sont arrivés. Ils avaient remarqué que ce tissu était tellement délicat, tellement fin. Même la reine faisait son marché ce jour-là, accompagnée de son fils. Quand elle a vu le tissu, elle a dit à la jeune fille « Ton tissu, il est digne d'un palais.
Combien tu en veux pour ce tissu? Alors la jeune fille, elle a dit, eh bien, je vous le vends contre ce que vous avez de plus précieux. La reine a pris sa bourse remplie d'or et elle l'a mise sur la balance. La balance n'a pas bougé. Alors la reine a encore rajouté une bague et un collier qu'elle avait sur elle. La balance n'a pas bougé. Le prince a regardé sa mère et lui a dit, « Mère, n'avez-vous pas toujours dit que j'étais ce que vous aviez de plus précieux ?» Et il a mis sa main sur la balance. À ce moment-là, la balance s'est inclinée. « Vous voyez, mère, j'avais raison. » Et il a regardé la jeune fille, lui a dit, « Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» La jeune fille, elle a souri. « Je pourrais vous épouser. » La reine était fâchée. « On ne sait même pas d'où vous venez. » La jeune fille a répondu qu'elle venait d'une famille aussi noble que la sienne. Seulement on avait fait courir un bruit qu'elle portait malheur. Alors le prince a rigolé. « Oh, ben aujourd'hui on peut dire que vous m'avez apporté la chance, hein ?» Et c'est comme ça que les deux jeunes ont décidé de se marier. Mais avant de se marier, la jeune fille voulait inviter la vieille. Alors elle est retournée à la chaumière, sous le grand chêne. Mais il n'y avait personne. Il y avait encore juste le métier à tisser et puis quelques fils de soie. Alors la jeune fille a encore couru jusqu'au château de son père. Son père était tellement heureux de la revoir. Il regrettait sincèrement de l'avoir répudiée. Quant aux deux sœurs, quand elles ont su que la belle allait se marier à un prince, elles ont été tellement jalouses qu'elles en ont jauni. Et bien depuis ce jour-là, plus aucun prétendant du royaume n'a voulu les marier. Eh oui, c'est comme ça.